Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir en joie de si bon Vous matin. avez une façon de claironner ce bonjour. Mais J'ai l'impression d'être à l'autre bout du monde. On va parler de la purge de l'état-major en Chine, Vincent, mais avant, un mot sur la violence aux États-Unis. Oui, parce que tout le monde a en tête les images de Minneapolis, l'arrestation confuse et la mort d'Alex Pretty sur lequel les hommes de ICE sont tirés à 10 reprises. L'enquête est en cours, l'émotion n'a pas attendu. On dit qu'avec cette milice, le fascisme est en marche, que le Trumpisme menace l'état de droit et que George Floyd, déjà, est mort à Minneapolis sous les bottes des policiers. Les plus mesurés en déduisent que l'Amérique a toujours été violente et qu'avec Trump, elle est de plus en plus. Un commentaire banal, mais complètement faux. Le Conseil en justice pénale vient de publier les chiffres sur les homicides dans 40 villes des États-Unis. L'Amérique n'a jamais été aussi sûre depuis 1965. Les homicides ont même baissé de 21% en 2025, 21%. Alors évidemment, le gouvernement y voit la preuve qu'il faut expulser les migrants illégaux. D'autres avancent que les programmes de prévention réussissent. La vérité, c'est qu'aucun expert n'a eu le temps d'expliquer le phénomène. Il y a eu au moins de fusillades aveugles, moins de règlements de compte entre dealers, moins de meurtres crapuleux. Mais l'info continue et les réseaux sociaux fonctionnent comme des loupes déformantes et il arrive que le spectacle cache l'essentiel. Ouais, il faut tout autant se méfier, Vincent, des régimes où les réseaux sociaux sont étroitement surveillés. Et donc là, nous partons en Chine. Le président Xi Jinping aurait échappé à un coup d'État militaire. Alors, c'est ce que racontent des gens bien informés. Lundi, il y a 8 jours, donc, plus d'une centaine de soldats auraient débarqué au centre Yingxi à Pékin, à l'ouest, où le gouvernement accueille souvent des représentants étrangers, des journalistes notamment. Il y a des petites conférences aussi. Ils venaient arrêter le président Xi Jinping. Ses gardes ont déjoué la tentative de coup d'État. La fusillade aurait fait des dizaines de morts. Dans la foulée, en tout cas, les militaires chinois ont été cantonnés dans leur caserne et les auteurs de la tentative de putsch arrêtés. Zhang Yuxia, le numéro 2 de l'armée, et Liu Zhenbi, le chef d'état-major interarmes, sont accusés de graves violations de la discipline et de la loi. Ça veut dire en général corruption. C'est ainsi que sont tombés les 2 derniers ministres de la Défense et les 170 généraux purgés depuis 3 ans. Zhang est un fils de prince, comme si les pères servaient Mao, les fils ont fait carrière ensemble jusqu'au sommet. Et quand il s'est imposé pour un 3e mandat à la présidence, Xi a rappelé Zhang au Politburo et l'a bombardé numéro 2 de la commission militaire qui sert à contrôler l'armée, qu'il préside et qu'il a depuis purgé de 5 de ses membres sur 6. C'est donc le numéro 2 de l'armée, Vincent, qui aurait tenté la semaine dernière de renverser le numéro 1, Xi Jinping. Et il aurait fait pire, il aurait livré aux Américains des secrets d'État sur le nucléaire. Ça rappelle ça, le cas Lin Piao, le vieux général rappelé par Mao pour être son numéro 2 et qu'il a vite soupçonné de comploter avant d'être arrêté pour espionnage. Lin Biao s'est enfui vers l'Union soviétique, mais son avion s'est écrasé en Mongolie. Il règne aujourd'hui à Pékin, en tout cas, la même ambiance fin de règne. Le bilan de Xi Jinping, c'est pas très brillant, c'est la faillite des routes de la soie, la chute de l'immobilier qui ruine la classe moyenne, le chômage massif des jeunes et en même temps, la concentration du pouvoir, le culte de la personnalité, la paranoïa générale. Conséquence, Vincent? Xi a fixé à 2027 la date à laquelle l'armée populaire doit être prête à conquérir Taïwan. À 1 an de l'échéance, le grand charivari de l'état-major est une bonne nouvelle pour les Taïwanais. Signature Europe 1, ainsi va le monde, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. 8h moins le quart. Europe 1. La revue de presse sur Europe